Hey yo les potes, c'est Allegri, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le canapé, mais ça sera pas une dégustation, vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui ça sera un story time et je vais vous parler de mon pire rendez-vous professionnel que j'ai eu jusque maintenant. Vous vous rappelez dans la dernière vidéo dégustation que j'ai faite, je vous dis j'ai pas trop le temps de tester parce que j'ai des rendez-vous et je suis attendu. J'avais rendez-vous à Pôle emploi et c'est là que j'ai eu vraiment le pire rendez-vous. Ça va faire quasiment une semaine que le rendez-vous est passé. Je ne sais toujours pas si je dois en rire ou en pleurer. Vous allez me dire, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, cette vidéo, c'est vraiment pas pour me plaindre. Je suis pas à me plaindre. Mais c'est juste pour montrer une réalité dans la recherche d'emploi qui est très compliquée, à mon sens. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc pour situer le contexte à peu près, ça va faire maintenant 1 an et demi que je suis au chômage, que j'ai dû quitter mon dernier emploi pour des problèmes de santé, des problèmes de dos. Je pense que je l'ai déjà dit dans les vidéos, ou si je l'ai pas dit, j'ai eu des problèmes de dos, maintenant c'est réglé, tout va bien. Parce que j'ai eu la chance de faire une rééducation, mais ça on va y revenir plus tard. Donc moi de base mon métier c'est manager en grande distribution. J'ai travaillé du coup dans la grande distribution, j'ai fait quelques missions en freelance. Et après j'ai travaillé chez un déstockeur qui est mon dernier employé. Donc mon métier c'est le commerce et gérer des gens. J'ai toujours eu en moyenne entre 10 et 25 personnes sous mes ordres dans mon travail. Et mon travail je le fais au sein de la vente quoi, du commerce. Moi c'est ce que j'aime faire, c'est ce que je sais faire. Donc ça fait maintenant 1 an, on va dire après ma rééducation, où je suis en recherche active d'emploi, on peut le dire. Il n'y a pas une semaine dans laquelle je ne postule pas à au moins 3 ou 4 annonces pour 0 résultat. Honnêtement, 0 résultat, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Et c'est très frustrant quand vous postulez à des offres et que vous voyez que l'offre à l'écor présente, genre 3 mois après. Vous dites, mais j'ai envoyé mon CV, tu vois, et rien. Donc c'est vraiment déprimant de voir que le poste n'est pas pourvu, que vous avez candidaté et que vous n'êtes pas pris. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est vous êtes pris, on vous dit qu'on va étudier votre candidature et après vous recevez en réponse automatique que votre profil ne correspond pas aux attentes du poste. Moi, je suis manager en grande distribution, mes études sont faites dedans, j'ai 10 ans d'expérience dans le métier, j'ai postulé à des offres de responsable adjoint de magasin, et quand vous recevez que votre profil n'est pas adapté et vos compétences ne sont pas adaptées à ce métier-là, vous vous dites, il y a peut-être un problème. Personnellement, je pense que c'est des réponses automatiques, mais bon, humainement, tu te prends ça dans la tronche, ça fait jamais plaisir, quoi. Et il y a le troisième cas de figure où on arrive à décrocher un entretien. Et moi dans mes entretiens et dans tout ce que je fais, je joue la carte de l'honnêteté. Honnêtement ça ne sert à rien de mentir, d'être évasif ou quoi, autant être franc et honnête dès le début. Donc c'est pour ça que à chaque fois lors de mes entretiens, je disais que j'avais eu des problèmes de dos et que c'est pour ça que j'avais dû quitter mon précédent emploi quand on me posait la question. Pour beaucoup d'employeurs, cette réponse-là, ça leur plaît pas. Vous avez eu des problèmes de dos, au revoir monsieur, merci beaucoup, bon courage dans votre recherche d'emploi. Je m'en doutais, tu vois. Mais le problème, c'est que moi, dans mon métier, je suis obligé de donner des références. Les références, c'est quoi? C'est mes anciens employeurs, mes anciens responsables qui vont dire aux futurs employeurs comment moi je suis dans mon travail. Donc le problème est que si moi je dis lors de l'entretien que j'ai décidé de quitter mon ancien employeur d'un commun accord, et qu'ils appellent mon ancien employeur qui dit « Bah non, il est parti parce qu'il a des problèmes de dos », moi le futur recruteur, ça va pas le faire parce qu'il va dire ce gars-là il est pas honnête. Et si je dis que j'ai des problèmes de dos, ils vont pas me prendre parce qu'ils ont peur que je claque de nouveau des arrêts maladie pour problème de dos. Donc quelque part je suis un peu victime de discrimination à l'embauche on va dire. Mais bon, on se laisse pas abattre par ça. Et là récemment j'avais décroché un entretien, je l'avais dit que j'avais des problèmes de dos. Et ça s'était super bien passé, avec les recruteurs ça s'était super bien passé. J'ai dû passer un deuxième entretien avec les RH. Et les RH là ils ont entendu problème de dos, il y a eu une alarme pour eux, ils se sont dit non on va pas le prendre alors que tout était finalisé, le recruteur m'avait dit tu commenceras dans 2 semaines. Ça l'a pas fait et honnêtement ça m'a mis un coup personnel. Donc à partir de là je me suis dit il faut que je me reconvertisse. Ça sert plus à rien de travailler dans le commerce, il faut que je fasse autre chose. Donc c'est pour ça j'ai repris contact avec Pôle emploi, moi j'étais en accompagnement personnalisé, limite je faisais ce que je voulais parce que je sais rechercher un emploi, je sais comment faut faire, je sais mener un entretien, je l'ai déjà fait. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Mais là le problème c'est que ça ne menait à rien, donc je me suis dit il va falloir que je décide de me réorienter. Donc je vais prendre rendez-vous avec Pôle emploi. J'ai dû changer de conseillère et c'est là qu'on en arrive à mon pire rendez-vous professionnel. Donc j'arrive à Pôle emploi pour mon rendez-vous, la personne qui va s'occuper de moi me reçoit, j'arrive dans son bureau, direct elle ne se présente pas, elle ne dit rien, elle me dit regardez le tableau, je regarde le tableau, les secteurs qui recrutent. Ouais ok, bon les secteurs qui recrutent, ok je suis d'accord, dedans il y a infirmier, aide-soignante,
c'est pas ma vocation. Il y a la restauration, c'est pas ce que j'ai envie de faire de ma vie. Il y a le bâtiment, je suis quelqu'un qui est pas manuel pour dessous. Franchement, vous me verrez faire des travaux, vous rigoleriez. Le transport routier, c'est pareil, c'est pas ma vocation, j'ai pas envie de devenir routier. Et l'informatique. L'informatique, c'est un domaine que j'avais envisagé. Donc déjà, tu vois, elle commence par ça. Moi, je suis en mode... ouais, ok, bon bah ça recrute, très bien, mais bon, je me tiens au courant des infos, je savais que ça recrutait. Moi je viens vous voir parce que j'ai un projet de reconversion et j'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensez. Donc je lui explique mon projet de formation, comme quoi, moi personnellement, j'adore la nutrition et j'aimerais faire une formation en nutrition sportive pour à terme pouvoir essayer de créer mon entreprise et de devenir nutritionniste dans le sport et aider les gens à atteindre leurs objectifs. Et là, elle m'a regardé avec des grands yeux, elle m'a dit... Non, la nutrition, ça recrute pas. Bon, ok, d'accord, pas de souci. Mais est-ce qu'il y a des formations? Est-ce qu'il y a quelque chose? Honnêtement, j'avais l'impression de la faire chier. Elle commence à regarder sur son PC et tout. Ouais, non. Alors ça, non. Non. Bah, il n'y a pas de formations qui sont prises en charge par Pôle emploi. Ok, mais est-ce qu'il y a des formations? Alors elle regarde, elle fait... Oui, mais faut faire un BTS, machin et tout. Je la saoulais. En fait, clairement, je la saoulais parce que j'avais un projet pour moi et elle ne comprenait pas que moi, je veuille faire quelque chose qui me plaise. Elle me dit, vous voulez être coach sportif, c'est ça? Encore une fois, c'est pas du tout ce que je veux faire. Moi, je veux être nutritionniste, je veux pas être coach sportif. C'est deux métiers différents. Enfin bref, au bout de 20 minutes de pourparler, elle me sort une feuille pour faire une formation, créer, entreprendre et gérer une entreprise. Ouais, ok, tu vois, ça m'intéresse. Et ensuite, elle me fait, mais par contre, vu que la nutrition, ça recrute pas et tout, et puis que si jamais vous vous lancez à votre compte, ça va être un marché bouché, qu'est-ce que vous allez faire? Je la regarde, je dis, bah, c'est un peu pour ça que je viens vous voir, parce que je sais pas forcément ce que je veux faire. Elle me dit, bah, vous avez vu le tableau? Elle me dit, pourquoi vous travaillez pas dans le bâtiment? Je dis, mais, enfin, vous avez regardé mon CV, vous savez qui je suis? J'ai eu des problèmes de dos, je vous l'ai dit. On en a parlé pendant que je me suis présenté. Elle fait, ah oui. Et elle dit l'informatique. Je dis, bah, l'informatique, c'est un domaine d'activité dans lequel j'aimerais bien travailler aussi, donc est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Elle me dit, oui, mais l'informatique, c'est large, qu'est-ce que vous aimez faire? Donc je lui explique à peu près ce que moi j'aime faire, et rien. Honnêtement, rien. Ça m'a fait halluciner. Et je voyais qu'elle regardait sa montre et tout, genre en mode, bah, le rendez-vous, il doit bientôt être terminé. Il faut que tu te dépêches, mon coco. Et là, sans plus attendre, elle m'a rien dit sur l'informatique. Honnêtement, j'ai eu aucune info sur les métiers qui recrutaient dans l'informatique, quel métier pouvait être mis en relation avec mon expérience et mon domaine d'activité, rien. Donc on en arrive sur la conclusion en mode, bah tiens, je te donne le papier de la CCI, tu les appelles, tu prends cette formation là et ensuite tu me tiens au courant. Ok, je vais le faire. Et elle me dit, si la formation, elle commence dans 3 mois, qu'est-ce que tu fais pendant 3 mois? Je la regarde, je fais, bah, je vais continuer à chercher du travail, à postuler à des offres pour obtenir un CDI en attendant la formation quand même. Et si jamais ça se décante, bah, j'annule la formation et tant mieux quoi. Et là, elle me regarde, elle fait, donc tu vas rester chez toi pendant 3 mois à rien faire? Non, encore une fois, c'est pas ce que je viens de dire. Et là, elle me dit, donc on va te trouver des missions d'intérim. Ok, moi tu vois, ça me dérange pas de travailler, mais quelque part, j'ai pas envie de perdre de l'argent. Parce que j'ai un chômage assez conséquent, et le fait d'aller travailler, bah, je vais perdre de l'argent si on me propose un salaire moindre que ce que j'ai au chômage. Elle me dit, oui mais non, l'assurance chômage fera qu'il y a un complément. Je suis totalement d'accord, mais sauf que d'aller travailler, ça va m'engendrer des frais en plus, je vais avoir des frais d'essence, et au prix du carburant à l'heure actuelle, je vais concrètement perdre de l'argent et perdre du pouvoir d'achat sur mes mois. Mais bon, s'il faut aller travailler, moi ça me dérange pas, je lui explique juste ça, et là elle fait une gueule pas possible. Et elle me dit, bah vous allez travailler dans le commerce? Je fais ouais. Elle me dit, bah vous allez devenir ELS. S'il y a des postes, je regarde, je fais, pendant 10 ans j'ai été responsable, et là vous me proposez de passer ELS. Je fais non, humainement et psychologiquement, moi je vais mal le vivre, tu vois. Et je dis par contre, aller travailler en usine, c'est pas quelque chose qui me dérange. Si c'est des missions de 1 mois, aller travailler en usine, du travail à la chaîne, ok, je suis preneur. Ma copine, c'est ce que je lui dis, ma copine, elle travaille à la sécurité sociale, elle fait du travail de bureau. Quand elle me parle de ses journées, c'est pas des choses qui intellectuellement me paraissent insurmontables pour moi. Donc faire du travail de bureau ne me dérangerait pas non plus. S'il y a des postes ou quoi qui se libèrent, ça ne me dérangerait pas. Qu'est-ce que j'avais pas dit là? Donc elle me regarde, elle fait, donc vous voulez devenir secrétaire? Je fais, non mais bon, s'il y a que ça, je vais prendre, tu vois. Donc on en arrive à la conclusion de cet entretien où elle me dit, bon très bien, vous appelez la CCI, moi je vous positionne sur des métiers de secrétaire en attendant. Voilà comment ça s'est terminé. Ce que je viens de vous raconter les gars, c'est réel. Ça s'est réellement passé comme ça. Je ne sais absolument pas encore à l'heure actuelle si je dois en rire ou en pleurer. Parce que j'étais paumé,
et j'ai eu l'impression d'être encore plus paumé à la sortie et d'avoir été traité comme une ligne statistique parce que la fille veut absolument me caser et que je retrouve un emploi très vite pour que elle, dans ses statistiques, elle ait un demandeur d'emploi en moins. Et c'est compliqué à vivre parce que il n'y a eu aucun côté humain dans cet échange. J'ai pas eu l'impression d'avoir été compris, pas eu l'impression d'avoir été accompagné. Après, dites-moi dans les commentaires si vous avez cette impression-là aussi. Mais honnêtement, ça m'a mis un coup, tu vois. Et suite à ça, du coup, j'avais reçu un mail de Pôle emploi qui disait qu'il y avait une formation qui arrivait pour devenir Digital Business Developer, donc un travail dans l'informatique en rapport avec le commerce. Je me suis inscrit à la réunion d'information. Du coup, j'envoie un mail à ma conseillère Pôle emploi en me disant j'ai pris contact avec la CCI, j'attends leur retour pour savoir si je suis positionné sur la formation ou pas. Et en parallèle de ça, je me suis positionné à une réunion d'information sur un possible CDI dans l'informatique. Les gars, j'ai même pas eu de réponse à mon mail, j'ai eu une réponse automatique, genre conversation clôturée. C'est-à-dire que la meuf, elle a vu mon mail, même pas elle m'a dit ah bah c'est très bien, bah bon courage pour votre réunion d'information, rien d'humain, genre elle m'a laissé en vue quoi. Humainement, c'était le pire rendez-vous que j'ai jamais eu. Donc franchement, c'est très compliqué à vivre humainement. Force à tous ceux qui sont comme moi en recherche d'emploi. Parce que c'est de pire en pire, j'ai l'impression. Honnêtement, j'ai déjà eu une période de chômage, ce n'était pas comme ça. Et là, franchement, la situation actuelle, c'est terrible. Franchement, et l'avenir ne s'annonce pas plus radieux. Enfin bref, moi je vous laisse ici. J'espère que cette vidéo et ce nouveau concept vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Abonnez-vous, commentez, likez. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette petite vidéo face cam. Donc moi je vous laisse ici et je vous dis à dimanche pour une vidéo dégustation. Allez, ciao!